Cette semaine, ça ralentit de plus en plus. Malgré toutes les énergies d'air et de feu qui viennent s'installer et qui veulent nous propulser vers l'avant, il y a un ralentissement. Même, j'irais jusqu'à dire, un renversement de vapeur. Il va falloir prendre son mal en patience, mais c'est pas comme si on n'avait rien à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et à revisiter. L'effet saillant de cette semaine, c'est donc que Mercure s'immobilise dans le ciel et commence sa rétrogradation. Le Soleil va faire un trigone à Mars, ce qui est un indicateur que la rétrograde de Mars va débuter très prochainement. Et on a une nouvelle lune en Sagittaire, et heureusement, parce que je pense qu'elle va vraiment nous aider à venir faire du sens de tout ça. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour pouvoir les mettre en conscience et pouvoir agir au mieux par rapport à ce qui nous est présenté. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et de me partager en commentaire comment tu te sens par rapport à cette semaine-ci. La semaine qu'on couvre ici, c'est du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, lundi, c'est une bonne journée pour faire du ménage. On a la Lune qui rentre en balance, qui va faire un trigone à Pluton, une conjonction au nœud sud et un sextile à Mars. De son côté, Mercure va commencer sa rétrogradation, donc on est vraiment dans cette notion de ralenti ici. Et puis, pourquoi faire du ménage? Parce que, étant donné qu'on est au ralenti, on est peut-être face un peu plus à ce qui nous entoure, puis on peut agir par rapport à ça. Les questions que la Lune vient nous poser, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? Qu'est-ce qui ne nous sert plus? Pluton va nous aider dans ce sens-là parce qu'il vient nous supporter dans cet effort-là, de venir faire remonter à la surface peut-être certaines émotions, certaines choses qui n'avaient pas nécessairement leur place et viennent les mettre en lumière. Donc, on peut agir par rapport à elles. La conjonction au nœud sud, c'est l'invitation de lâcher prise sur certaines choses et donc de se départir, de vider son sac, de s'alléger d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de nos émotions, au niveau de notre monde intérieur qui n'a plus sa place? C'est vraiment ça ici qui est proposé. Puis ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le sextile à Mars nous amène à passer à l'action, en fait. Ça nous amène à couper, peut-être avec notre passé, à dépasser les obstacles qui vont se présenter devant nous. Et puis, c'est fait en conscience, parce qu'il y a Mercure qui est de la partie aussi qui se permet de ralentir et de se poser des questions. Donc, d'un côté, la Lune fait son bon travail, et de l'autre, Mercure est de la partie pour venir faire état de ce qui est. Une rétrograde de Mercure, c'est quoi les mots qu'on entend toujours? C'est repenser, revisiter, revoir. C'est de se plonger, en fait, sur ce qui a été pour savoir comment est-ce qu'on a envie de se placer pour ce qui s'en vient. Et puis, en astrologie hellénistique, une rétrograde de Mercure, c'est aussi des détours, des ralentissements, c'est de devoir faire les choses deux fois. Donc, c'est de prendre son mal en patience d'une certaine façon, mais d'être aussi ouvert à la possibilité que ça va nous offrir. Tu sais, des fois, de garder des choses pour soi ou en soi, ça nous ralentit. Et donc, de faire ce ralentissement en conscience et de le choisir va nous permettre de peut-être choisir un poids différent, de modifier en fait qu'est-ce qu'on porte, et puis il va nous permettre d'avoir plus de rapidité, de flexibilité plus tard. Donc c'est vraiment ici comment est-ce qu'on peut faire des efforts ici et maintenant qui vont peut-être nous bénéficier plus tard. La rétrograde de Mercure aussi se passe dans le signe du Sagittaire, donc il y a peut-être quelque chose au niveau de la connaissance, au niveau de notre spiritualité, au niveau de notre ouverture d'esprit, notre philosophie de vie, qui serait à revoir. Donc ça peut être aussi des choses intéressantes à regarder. Mardi, c'est une journée qui nous amène à trouver le juste milieu. On a donc la Lune qui fait un trigone à Jupiter et la Lune qui fait un carré à Vénus. C'est les deux bénéfiques du ciel, ces deux planètes-là. Donc c'est intéressant pour la Lune d'aller puiser cette énergie-là, d'être supportée par elle. Sauf que, pourquoi je dis juste milieu, c'est parce que, étant donné qu'on a ce ralentissement et ce retour à soi, où est-ce qu'on est tourné plus vers l'intérieur, on a peut-être cette possibilité de voir son individualité, son ego, ses problèmes à soi un petit peu plus grands que ce qu'ils ont besoin d'être. Souvent, avec ici Jupiter qui amplifie et Vénus qui nous amène à avoir des conflits aussi avec l'extérieur. Je crois que mardi nous amène à avoir trop tendance à être penché sur soi et pas assez sur l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'appelle ça trouver un juste milieu. C'est pas négatif parce qu'en soi, si on le vit bien, ces deux transits-là, ça vient nous supporter à continuer le travail qui a été entamé lundi. Mais je dirais que c'est de garder les priorités à la bonne place. Avec Vénus, on est dans du relationnel, puis la Lune carré Vénus, ça peut nous amener à avoir certaines frictions avec les autres autour de soi. Parce qu'on est en train de faire son travail sur soi, peut-être qu'on a envie d'imposer qu'est-ce qu'on est en train de découvrir sur soi aux autres, à côté de nous. Peut-être qu'on s'affirme un petit peu maladroitement face aux autres, et puis on sent qu'on est légitime en fait, parce qu'avec Jupiter, on y croit, on a foi qu'on fait les bonnes choses, que c'est pour notre bien. Donc si je trouve que de garder en tête que les autres ont leur part à jouer dans notre réalité, ça vient créer cet équilibre-là et donc peut nous offrir une certaine forme de retenue. Parce que je pense que le travail a besoin d'être fait, mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans cette espèce de sphère égotique qui fait en sorte qu'on oublie un petit peu l'extérieur. Donc c'est de ne pas être omnubilé en fait par la tâche qui est devant nous, mais c'est plutôt aussi de voir comment ça vient se contextualiser avec les gens autour de nous.
Mercredi, ça peut frotter un petit peu dans le sens contraire du poil. On a le Soleil qui vient faire un trigone à Mars. On a la Lune qui fait un sextile à Mercure. Donc jusque-là, ça va bien. Mais ensuite, la Lune va rentrer en Scorpion et faire son carré à Pluton. Donc, au niveau du Soleil, c'est vraiment intéressant. Avoir le Soleil qui fait un trigone à Mars, les deux se supportent. C'est comme si on avait un second souffle. Tu sais, à travers tous les ralentissements qu'on sent en cette fin d'année. Ici, c'est comme si on se disait « Allez, je suis capable d'y aller, je suis capable de foncer, puis il me reste encore de l'énergie. » Donc, c'est parfait d'utiliser ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que cette énergie-là ne va pas durer longtemps. La rétrograde de Mars commence dans moins d'une semaine à partir de ce moment-là. Et donc, il va falloir faire les mêmes exercices qu'on est en train de faire avec Mercure, avec Mars. Donc ici, je pense que c'est le temps de mettre les choses en place, c'est le temps d'être souverain, d'être responsable face aux multiples changements qui sont en train de s'opérer dans nos vies. Ici, juste pour en nommer quelques-uns, on a la rétrograde de Mercure, on va avoir la rétrograde de Mars, on a le changement de Pluton en signe, on a le changement du Soleil aussi qui est rendu en Sagittaire depuis peu. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on a envie d'utiliser ces énergies de feu et d'air. Une chose est sûre, c'est que les changements s'opère dans le ciel, ça bouge, ça continue de bouger et ça va venir d'une certaine façon malgré nous, ces changements-là. Alors ici, c'est un appel à se responsabiliser, à être fort, être dans sa puissance en fait, et puis d'utiliser l'énergie pour passer à l'action, mettre en place les choses et d'être en alignement aussi avec qu'est-ce qui est vrai pour nous à cette période de l'année-ci. Au niveau de la Lune, je crois que ce qui nous vient en tête avec Mercure, ça pourrait vraiment être intéressant pour ce qui va venir plus tard, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle Lune en Sagittaire plus tard, et donc ici, le petit sextile avec Mercure, je le trouve intéressant pour peut-être prendre en note qu'est-ce qui se trame à ce moment-ci pour voir comment ça vient peut-être se mettre en place plus tard. Puis ça va rester une nouvelle Lune, donc ça ne sera pas rocambolesque ou nécessairement manifesté, mais il y a comme des idées qui viennent se mettre en place. Ensuite, où est-ce que le bas blesse, c'est quand la Lune va entrer en Scorpion. On sait, la Lune en Scorpion, elle est en chute, c'est pas la Lune la plus confortable. C'est une Lune qui va très dans les profondeurs. Alors, tu sais, si on suit la vague un petit peu de la semaine jusqu'à présent, on est beaucoup tourné vers l'intérieur, on a tendance à peut-être oublier les autres autour de soi. Ici, j'ai l'impression que ça peut amplifier ça d'une certaine façon. On peut tomber peut-être dans une espèce de nostalgie, une espèce de déprime peut-être. Tu sais, on trouve que c'est très lourd à porter. Et puis, c'est de ne pas se perdre, en fait, dans ce tourbillon d'émotions potentielles-là. Pourquoi j'utilise tourbillon aussi? C'est parce que la Lune, pas longtemps après son entrée en Scorpion, elle va faire son carré à Pluton. Pluton qui est une planète qui intensifie, qui vient nous mettre à la surface des blocages, qui vient nous mettre des défis, qui vient aussi rendre très évident ce qui est caché. Ça se peut qu'on se sente un petit peu comme submergé, enseveli par toutes ces émotions, par tout ce qu'on a à faire. Mais je réitère, mais 2024, c'est une année de préparation. 2025, ça va être une année d'initiation. La game commence en 2026 d'une certaine façon, par rapport à tous les changements qu'on vit en ce moment. Ça va représenter une des premières fois où est-ce que la Lune en Scorpion va faire son carré à Pluton en Verseau. On l'a eu quelques fois l'année dernière, mais vraiment pas beaucoup. Là, c'est juste que là, on est bien ancré dans cette dynamique-là, puis ça va être de voir qu'est-ce que ça fait remonter. Pluton est dans un signe d'air, donc peut-être que ça fait remonter des choses aussi au niveau mental. Peut-être qu'il y a certaines choses, certaines prises de conscience en fait qui se font et qui viennent mettre en perspective les émotions et qui viennent peut-être exacerber ces émotions-là aussi. Donc, c'est un travail qu'on va faire sur la durée, mais là, on est au balbutiement en fait de cette relation-là. Puis tu sais, en fait, je le vois aussi comme une opportunité. C'est sûr que ça va peut-être être challengeant, sauf que c'est comme l'opportunité d'avoir peut-être une nouvelle part d'ombre qui se présente à soi, qui nous amène à savoir quel cheval de bataille est-ce qu'on va devoir affronter. C'est comme cette notion de OK, on a peut-être, je sais pas moi, une nouvelle peur qui vient de se débloquer, mais au moins on sait c'est quoi la peur qu'on a à faire face et puis on peut agir en conséquence. Donc, tu sais, j'ai l'impression que c'est un transit qui représente un peu une pilule pas super intéressante à avaler, mais en même temps, si on se permet de le faire, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on est de l'autre côté. Donc, c'est toujours ça ici, le travail que Pluton vient faire. Il vient nous amener quelque chose à la surface pour qu'on le déconstruise et qu'on reconstruise quelque chose à côté. Donc là, ici, avec un contact à la Lune, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. Pour jeudi, pour suivre un petit peu dans cette lancée, on a la Lune qui va faire un carré avec Mars et la Lune qui fait un trigone à Saturne. Donc, plutôt, on avait eu les deux bénéfiques, Jupiter et Vénus. Ici, on a les deux maléfiques qui sont en relation. Donc, il y a des frustrations à prévoir ici. Surtout avec le déterrage que Pluton nous a fait la veille. Mais là, on est face à ça, puis on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ce paquet-là. On va avoir besoin de s'adapter. On va avoir besoin de prendre une décision.
d'aller dans une direction. Tu sais, c'est vraiment ça ici que ça nous amène à faire, et ça ne sera pas nécessairement de gaieté de cœur ou dans la joie. Tu sais, ça se peut que ça soit un petit peu dans l'adversité, on y va à reculons. Tu sais, on est toujours dans cette notion de rétrograde. On y va un petit peu en dépit, par frustration. Donc, peu importe comment on approche ce transit-là, c'est d'avoir une certaine forme de compassion. Je pense que ça pourrait être une belle façon de venir adoucir ce transit-là. Et ensuite de ça, le trigone à Saturne va nous aider aussi à structurer tout ça. Et c'est toujours sur la durée, en fait, que ça se fait avec Saturne. La relation de la Lune en Scorpion carré Mars en Lion, on va l'avoir plusieurs fois dans les prochains mois, et toujours un peu suivant cette relation à Pluton. Donc, c'est une histoire qui va se découler sur plusieurs chapitres. Et puis, Saturne ici, qui est toujours en trigone pendant encore quelques mois, à la Lune en Scorpion, va venir nous aider à peut-être faire du sens de tout ça, venir structurer tout ça, venir voir quel genre de fondation on est en train de construire à travers un petit peu cette adversité. Donc ici, je pense que c'est lentement mais sûrement que ça va se présenter, mais qu'on a aussi tout à gagner de faire ce travail-là. Vendredi, on va pouvoir souffler un petit peu. Donc, on a la Lune qui fait un sextile à Vénus, et je dis souffler, mais on a quand même la Lune aussi qui fait son opposition à Uranus. Donc le sextile à Vénus, ça c'est cool, on peut prendre son pied, mais il faut rester prudent, toujours. Hein? Avec les bénéfiques, ça a toujours tendance à amplifier les choses. On a vécu un début de semaine un petit peu plus rocambolesque, un petit peu plus mouvementé, mais là ici, c'est pas de tomber dans la fuite. C'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut créer une forme d'unité avec tout ça. Comment est-ce qu'on peut raccorder les parts d'ombre qu'on a déterrées avec les parts de lumière qui nous habitent. C'est de trouver en fait qu'est-ce qui unit les parts de soi-même. Vénus nous parle de relations souvent à l'autre, mais j'aime aussi le voir à l'intérieur de nous, vu que c'est une semaine qui est tellement tournée vers soi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire la paix en fait avec ces différentes parts de nous. L'opposition d'Uranus, quant à elle, elle vient amplifier ou électrifier en fait la relation qu'on va avoir avec la Lune qui est toujours en Scorpion. Donc, restons ouverts. Assurons-nous d'être alignés et de prendre les choses comme elles viennent, accepter comment les circonstances se présentent chez nous. Et puis, même si on est nerveux, même si on est surmené, prendre le temps de se déposer pour accueillir tout ça, en fait. Parce que ça peut être déstabilisant, mais on a aussi le potentiel d'être énergisé par ça. Donc ici, je pense que la notion de choix peut revenir. Puis choix, je sais que les circonstances qui nous arrivent ne sont pas toujours choisies, entre guillemets, là, mais on peut choisir la perspective qu'on a face à elle. Et ça, je pense qu'on retrouve une certaine forme de puissance ici. Pour samedi, c'est vraiment une journée plus relaxe. Donc vendredi, c'était moitié relax, on va dire. Samedi, on a la Lune qui fait un trigone à Neptune, la Lune qui entre en Sagittaire par la suite, ce qui fait en sorte qu'elle va faire son sextile à Pluton et un trigone à Mars. Donc, ici, on vient boucler une certaine boucle, une mini-boucle, parce que c'est des histoires qui vont durer sur plusieurs mois, comme je disais. Mais, donc, la Lune qui fait son sextile à Pluton, qui fait son trigone à Mars, ça vient comme trouver une certaine forme de résolution, en fait, au problème du début de la semaine. Ça vient nous aider à avoir un peu plus de perspective. Ça vient nous aider aussi à voir où est-ce qu'on s'en va. La Lune en Sagittaire sort du Scorpion pour s'ouvrir sur quelque chose de plus grand. Donc, c'est de savoir, en fait, OK, maintenant qu'on a traversé ces épreuves, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que ça nous amène, tout ça? Et c'est des questions très pertinentes, je trouve, à se poser. Au préalable, oui, tu sais, comme pourquoi je disais qu'elle était plus relaxe cette journée-là, c'est que juste avant d'entrer dans le signe du Sagittaire, la Lune qui fait son trigone à Neptune, c'est aussi, tu sais, comme une façon d'être un peu dans l'imaginaire, dans la rêverie, tu sais, comme on est en train de se projeter, de se préparer à projeter son futur, tu sais. Donc, ça vient nous aider peut-être à être inspiré vers les prochains pas qu'on a envie de porter quand la Lune va être en Sagittaire. Et pour finir, dimanche, on a la nouvelle Lune en Sagittaire qui va également faire un carré à Saturne, une opposition à Jupiter et une conjonction avec Mercure. Plus tôt, je parlais de la Lune qui faisait son sextile à Mercure et de prendre une note de qu'est-ce qui allait se présenter à ce moment-là. Parce que ici, avec la conjonction de la Lune au Soleil et de la Lune à Mercure, il y a comme une graine qui est plantée. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici et qui va fleurir plus tard. Donc, pour en avoir conscience, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui se présente à ce moment-ci. T'sais. Je pense aussi que la Lune en Sagittaire, la nouvelle Lune en Sagittaire, nous aide à comprendre un petit peu l'échiquier global dans lequel on se trouve et comment est-ce qu'on a envie de se positionner. Parce qu'il vient avoir des défis par rapport aux structures qui sont en place. On a peut-être envie de se raccorder, en fait, par rapport à cette nouvelle réalité, les nouvelles prises de conscience qu'on a eues. Ça, c'est le carré avec Saturne qui vient nous faire ça. Et puis l'opposition à Jupiter, mais Jupiter vient nous aider aussi à faire du sens de tout ça. Je rappelle aussi que les oppositions, c'est toujours une notion de relation face à l'autre. Alors peut-être que cette nouvelle lune nous amène à émaner une nouvelle vérité pour soi, de nouvelles croyances, une nouvelle philosophie de vie, et de voir en fait comment est-ce que, quand on se positionne dans cette posture-là, comment ça vient se refléter à nous à travers l'extérieur.
Donc, je trouve toujours que c'est intéressant de jouer avec ce miroir-là que les autres peuvent nous offrir. Les questions que cette lune vient nous poser et qui vont nous aider à naviguer la rétrograde de Mercure et de Mars, c'est qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis, quelles leçons on peut tirer de tout ça? Donc, c'est une lune qui est chargée, qui est focalisée aussi, tu sais, comme elle est très intérieure, mais tout en étant tournée vers l'extérieur. Donc, je crois qu'on est en prise de conscience, on est en prise d'information pour savoir justement comment est-ce qu'on a envie de se positionner, où est-ce qu'on a envie d'aller, et comment est-ce qu'on a envie de naviguer tout ça. Les deux rétrogrades qui vont être en parallèle peuvent nous causer des frustrations, mais comment est-ce que ça peut être aussi l'opportunité de se positionner pour la suite? Tu sais, l'année 2025 est à nos portes, et puis on a besoin de se positionner, on a besoin de savoir c'est quoi notre plan de match, comment est-ce qu'on a envie d'attaquer ça, sachant que les changements s'en viennent, on peut prendre le pas et on peut être responsable face à eux, ce qui va nous permettre d'être non pas, tu sais, comme en équanimité par rapport à tout ça ou intouchable, mais plutôt comme préparé ou flexible, agile face à ce qui s'en vient. Donc, je pense qu'ici, ça va nous servir, surtout à la fin du premier tiers de l'année 2025. Tout ça, donc, nous amène à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est aussi une grosse semaine. Il y a énormément d'aspects dans le ciel, mais le zeitgeist reste toujours au ralenti. C'est vraiment la tonalité de la fin de l'année, on s'en sort pas. Comme je disais, c'est vraiment l'opportunité la semaine prochaine de rester flexible, de se préparer et d'être le plus zen et responsable face à tout ce qui s'en vient. L'effet saillant de cette semaine, on a Vénus qui fait un trigone à Uranus, un sextile à Neptune. Elle va ensuite entrer en Verseau et faire sa conjonction à Pluton. Faites à noter, la dernière fois qu'on a eu Vénus conjoint Pluton en Verseau, c'est là que les intelligences artificielles ont commencé à créer de la vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ça ici. Ensuite, le Soleil va faire un carré à Saturne, va faire son opposition à Jupiter. Neptune va s'immobiliser dans le ciel pour devenir prograde et Mars va finalement s'immobiliser également, mais elle pour devenir rétrograde. Donc, une grosse et belle liste, mais on va décortiquer ça la semaine prochaine. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes tout ce mouvement vers l'intérieur et toutes ces nouvelles choses qui vont se manifester dans nos vies. Aussi, si tu as envie de travailler avec moi, il me reste encore quelques places d'ici la fin de l'année. Tu peux aller sur mon site qui est disponible sous la vidéo ou tu peux m'écrire sur Instagram aussi pour qu'on voit s'il y a une date qui pourrait fonctionner pour nous. Merci encore une fois d'être là et je vous dis à la semaine prochaine.